Bonjour à tous les amateurs d'astrologie. Aujourd'hui, nous parlons de la planète Uranus. Le 26 janvier 2025, Uranus a commencé progressivement à ralentir et à devenir stationnaire. À partir de 22h04, soit environ 5 mois. Après sa rétrogradation, Uranus redeviendra complètement direct, le 3 février à 13h33, dans les 23e et 24e degrés du signe du Taureau. D'ailleurs, ce jour-là, Jupiter sortira également de la rétrogradation, mais nous en parlerons dans des vidéos supplémentaires séparées. Pour commencer, rappelons ce qu'est cette planète si intéressante qu'est Uranus et comment elle se manifeste dans notre vie, à travers quelles énergies elle agit. Tout d'abord, en astrologie, Uranus symbolise des changements très soudains, l'imprévisibilité, la libération. C'est le thème de la révolution, des découvertes et de l'innovation. Et c'est une planète qui détruit toutes les anciennes structures dans notre vie, ouvrant la voie à la nouveauté et à l'inconnu. En général, les énergies d'Uranus sont comparables à la foudre, qui éclaire soudainement tout autour, révèle des vérités cachées et provoque des changements très brusques. Et Uranus, en général, est associé à l'époque des révolutions, au progrès scientifique, à la prise de conscience, des changements collectifs. Il souligne toujours le rôle de la transformation, aussi bien dans notre vie personnelle que dans la société en général, car il s'agit tout de même d'une planète générationnelle. En tant que maître du signe du Verseau, Uranus apporte dans notre vie un esprit d'indépendance, de liberté et de pensée non conventionnelle. Il nous pousse à rechercher la liberté, face aux contraintes, à défier les traditions, à explorer des horizons totalement nouveaux dans notre vie. Et Uranus, dans le thème natal, indique le domaine de la vie, où nous aspirons le plus fortement à l'originalité, au changement, aux transformations, à la liberté. Et dans les maisons, il montre les sphères de la vie où des événements inattendus, des percées, des révélations ou des innovations sont possibles. Par exemple, Uranus en maison I peut former un désir très fort de se démarquer, d'être unique. En maison 7, au contraire, il apporte des relations inhabituelles ou instables. De plus, les aspects avec Uranus, les aspects entre Uranus et d'autres planètes renforcent ou adoucissent son influence. Et par exemple, la conjonction souligne justement la puissance des changements très soudains. C'est forcément un événement dans notre vie. Les trigones et les sextiles, eux, facilitent le processus d'introduction de quelque chose de nouveau dans notre vie. Les carrés et les oppositions, eux, nous apportent des conflits, des crises et mènent à même des transformations. En général, les transits d'Uranus nous parlent toujours de périodes qui apportent des changements révolutionnaires dans notre vie qui sont très inattendus, imprévisibles, mais qui offrent toujours une libération de quelque chose d'ancien, même si, sur le moment, cela ne semble pas forcément être le cas. Ces transits sur les planètes personnelles ou sur les angles du thème astral nous amènent toujours à une réévaluation de nos valeurs, à des changements. Cela peut concerner les relations, la carrière ou les objectifs de vie. Et, par exemple, lorsque Uranus interagit avec le Soleil, cela nous confronte à des questions liées à notre propre identité, à notre indépendance, à notre unicité. Si Uranus interagit avec la Lune, alors il provoque des bouleversements émotionnels ou des changements qui touchent à notre famille. Au niveau collectif, Uranus gouverne les technologies, les découvertes scientifiques, les mouvements révolutionnaires et, de manière générale, le progrès. Et Uranus reste généralement 7 ans dans un même signe du zodiaque, c'est pourquoi il façonne des valeurs et des changements générationnels. Et tout dépend. Alors du signe du zodiaque, c'est l'énergie d'Uranus propre à ce signe que nous recevons. Voyons maintenant Uranus
dans le signe du Taureau et comment il manifeste ses énergies à travers ce signe. Tout d'abord, il s'agit d'une combinaison d'une énergie très révolutionnaire avec le thème de la stabilité et du pragmatisme du Taureau. Le transit lui-même, naturellement, dure déjà depuis 7 ans. Et cette année, Uranus passe dans un nouveau signe du zodiaque. Et lorsqu'il se trouve dans le signe du Taureau, il provoque toujours pour nous des changements profonds liés aux questions financières, à l'économie, aux valeurs, aux ressources naturelles, au territoire, à la stabilité matérielle. Le Taureau est un signe associé au confort, à la sécurité, à l'accumulation. Et Uranus symbolise justement le changement et l'innovation détruisant les structures obsolètes précisément dans les domaines du Taureau. Autrement dit, lorsque ces énergies se rejoignent, elles créent une dynamique très unique qui façonne des formes totalement nouvelles dans les domaines de la stabilité, de l'argent, des territoires, de l'agriculture. Tout cela concerne justement les thèmes du Taureau. L'un des sujets clés d'Uranus en Taureau est la transformation du système financier. Ici, Uranus détruit tous les anciens modèles et propose des solutions totalement nouvelles. Et par exemple, si nous considérons Uranus en Taureau en ce moment, nous pouvons déjà observer une croissance des crypto-monnaies, des réformes des systèmes bancaires, ainsi que la mise à jour ou l'actualisation des questions de redistribution de la richesse dans le monde. C'est aussi une période de réévaluation des valeurs matérielles, morales et écologiques. Ici, au sein de la société, nous commençons à chercher des moyens plus durables de gérer les ressources, y compris la transition, vers les sources d'énergie renouvelables. En général, le Taureau, en tant que signe de terre, est étroitement lié à la nature et à l'environnement. Et Uranus en Taureau soulève justement les questions d'écologie et de développement durable. C'est ici que naissent des technologies progressistes, comme les fermes intelligentes, les énergies renouvelables ou le recyclage des déchets. Tout cela devient populaire et nous l'observons déjà depuis un certain temps. Cependant, à Caen, il peut aussi y avoir ici des changements climatiques très brusques, par exemple des tremblements de terre ou, de manière générale, tout phénomène naturel lié particulièrement à la Terre. Au niveau personnel, Uranus en Taureau change complètement notre rapport au monde matériel, c'est-à-dire que le Taureau symbolise le confort. Le Taureau nous parle de stabilité. Ici, Uranus détruit les conceptions habituelles. Il nous pousse à réévaluer ce qui a réellement de la valeur pour nous. Et ici, nous pouvons par exemple renoncer à la consommation excessive. Nous pouvons adopter le minimalisme dans notre vie, expérimenter avec des systèmes économiques alternatifs. Et ici, le transit d'Uranus peut également nous apporter des changements de revenus totalement inattendus. Il peut ouvrir de nouvelles sources de revenus, surtout si nous utilisons la technologie. Alors, parlons maintenant du mouvement direct d'Uranus dans le signe du Taureau qui commence déjà maintenant en février. De plus, je vous rappelle que nous avons déjà examiné le comportement d'Uranus en Taureau pendant sa phase rétrograde. Il y a une vidéo à ce sujet sur la chaîne, vous pouvez les revoir. Et Uranus restera en transit dans le Taureau jusqu'au 7 juillet 2025, jusqu'à 10h45. Ensuite, Uranus passera en Gémeaux pour les 7 prochaines années et nous en parlerons également dans des vidéos supplémentaires. En général, Uranus direct en Taureau se trouve justement entre le 23e et le 24e degré. Il convient de prêter attention au symbolisme de ces degrés afin de comprendre quelles énergies nous ont influencés et quelles conclusions nous aurions dû tirer à l'issue du mouvement rétrograde d'Uranus. Le symbole du 23e degré, Guacamole,
du taureau nous est présenté sous la forme d'une bijouterie remplie de pierres précieuses, et ici, l'interprétation principale est que le symbole nous offre une combinaison très harmonieuse entre la perfection naturelle et le savoir-faire culturel. Autrement dit, les pierres précieuses, créées par la nature au fil de millions d'années sous l'effet d'une immense pression et de températures élevées, symbolisent les talents naturels, les qualités et notre valeur intérieure. Cependant, pour devenir un bijou, ces pierres subissent un certain travail de la part des artisans qui leur apportent beauté, forme et perfection. Et ce processus souligne que la véritable valeur se révèle à travers la prise de conscience, le développement et la démonstration de ces dons. En fait, la signification clé de ce symbole est la reconnaissance sociale de la supériorité naturelle. Les bijoux en vitrine incarnent ainsi non seulement la beauté naturelle, mais aussi la reconnaissance culturelle de cette valeur. Et cela peut être considéré comme un processus dans lequel nos talents et qualités individuels deviennent visibles et reconnus par la société, précisément grâce au travail, aux efforts et à la maîtrise. C'est une image symbolique de la perfection de l'être humain dans son ensemble. Lorsque la nature nous donne la matière première, et que, par nos efforts conscients et notre interaction, nous la menons à l'éclat. Et le symbole lui-même indique en général l'importance de l'équilibre entre la force naturelle et l'influence culturelle. Nous pouvons posséder un potentiel naturel. Mais pour le révéler, il nous faut sans aucun doute du travail, de la persévérance et le désir de présenter ce potentiel au monde. Et l'aspect social souligne justement ici que la véritable reconnaissance vient lorsque nous utilisons ce perfectionnement individuel. Autrement dit, il reçoit une confirmation de la part du collectif à travers les éloges, le statut ou le prestige. Et cela précisément grâce aux efforts que nous avons fournis. Regardons maintenant le 24e degré du taureau, où l'énergie du 23e degré du taureau se prolonge. Ici, l'image est tout à fait différente. Elle est représentée par un guerrier indien férocement lancé au galop, à la ceinture duquel pendent des scalps humains. Et ici, le symbole nous transmet une énergie complètement différente. C'est l'incarnation des aspects agressifs et instinctifs de notre nature humaine qui se manifestent précisément dans la lutte pour la survie et la défense de notre identité. Ici, le guerrier indien symbolise une personne très étroitement liée aux lois de la nature et qui elle-même est guidée par des instincts primaires. Les scalps à sa ceinture reflètent non seulement la cruauté, mais aussi une victoire symbolique, l'affirmation de la force, l'affirmation de la supériorité. Et cette image soulève un thème très profond, la nécessité de lutter, de se défendre, de se préserver au niveau des émotions et des instincts fondamentaux. L'idée clé de ce symbole est l'agressivité. Ou plutôt dans la lutte pour la base terrestre des actions. Malgré le développement de la civilisation, il subsiste en nous des racines qui restent très étroitement liées à la nature, au besoin de distinguer le sien de l'étranger. Et, sur le plan émotionnel, cela peut se manifester par une volonté de lutter pour la survie, de défendre ses valeurs, de protéger ses territoires. Cela reflète également la complexité de notre nature humaine, où la violence et l'agressivité jouent encore un rôle, surtout en situation de menace ou de concurrence. Le symbole lui-même souligne les différences entre les groupes, les cultures, qui nous aident à former des valeurs collectives, une identité, mais créent aussi un terrain propice au conflit. L'indication de la violence comme méthode de survie nous montre que l'humanité n'est pas encore prête à renoncer complètement à ses instincts, car ils sont tout simplement ancrés dans notre nature évolutive.
Néanmoins, le symbole peut être perçu non seulement comme une référence à l'agressivité, mais aussi comme un rappel de la nécessité de prendre conscience de notre lien avec la nature et de comprendre nos instincts fondamentaux. Autrement dit, ce symbole nous invite à reconnaître ces aspects de la nature humaine, mais il nous enseigne également à canaliser cette force, cette énergie vers une voie créatrice. Il est ici très important de trouver un équilibre entre l'instinct de préservation de soi et cette aspiration à l'harmonie avec le monde qui nous entoure. Il est essentiel ici d'aller vers la coopération avec les autres personnes et avec d'autres cultures. Et lorsque Uranus, en mouvement rétrograde, est revenu à ses degrés, le 23e et le 24e degré du Taureau, pendant ces 5 mois, il a mis l'accent sur les thèmes de ces deux symboles et a créé un champ très puissant pour notre transformation intérieure, pour des changements collectifs. Examinons maintenant les aspects clés de cette période. Pendant la période rétrograde d'Uranus, il nous a été nécessaire de prendre conscience que nos talents naturels, nos ressources intérieures, notre capacité à amener notre potentiel inné à la perfection à travers le travail, à travers la créativité, et Uranus nous a justement incité à réfléchir à ce que nous valorisons en nous-mêmes, à ce que nous apprécions dans le monde et à la manière dont ces valeurs se reflètent dans notre vie en général. Et ce moment était justement destiné à cela, c'est-à-dire que cette période était nécessaire pour affiner nos propres talents et révéler les dons dont nous disposons, les démontrer ou du moins commencer à les montrer, à les présenter au monde. Et ici, la rétrogradation nous indiquait la nécessité de revenir à certains efforts passés, de réévaluer les énergies investies auparavant, afin d'atteindre véritablement la profondeur de notre potentiel authentique. De plus, progressivement, à partir de ce point, nous avons été déplacés vers la sphère émotionnelle et instinctive de notre vie, où le thème de la lutte pour l'identité et pour les ressources est passé au premier plan. Et ici, Uranus nous a déjà poussés à repenser les conflits auxquels nous participons, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Uranus rétrograde nous a incités à prêter attention aux racines des instincts agressifs qui peuvent naître d'eux. La peur de perdre ce que nous considérons comme nôtre ou de la nécessité de défendre nos valeurs. Ici, un travail profond s'est déjà effectué avec les programmes collectifs, les traumatismes, les schémas de comportement qui nous ont été transmis du passé. Et en combinant les énergies de ces 2 degrés, nous avons dû traverser une période très profonde de prise de conscience et d'intégration de ces 2 thèmes polaires, le thème de la création et celui de la destruction en réalité. Et prendre conscience de sa propre valeur intérieure, travailler sur ses instincts agressifs. Autrement dit, pour beaucoup d'entre nous, cette période de rétrogradation d'Uranus a pu devenir un moment charnière, où nous avons appris à voir non seulement notre force et nos ressources, mais aussi à comprendre qu'il est nécessaire de les utiliser pour créer quelque chose de positif dans cette vie, et au contraire, à ne pas rester bloqué, par exemple, sur des thèmes de concurrence ou de lutte. De plus, nous devions transformer à la fois nos valeurs personnelles et collectives, tout en apprenant à maîtriser notre propre nature. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Comment s'est passée pour vous cette période de rétrogradation d'Uranus pendant ces 5 mois et à quel niveau vous êtes parvenu? À présent, Uranus va parcourir ces mêmes degrés pour la 3e fois, mais cette fois-ci en mouvement direct. Cela signifie qu'il est temps de consolider.
les résultats de votre prise de conscience et de les mettre en pratique dans votre vie. Pendant 5 mois, Uranus a précisément affiné les degrés du 27e au 23e. N'oubliez pas de revoir l'APSAP, prévision sur la chaîne, concernant le mouvement rétrograde d'Uranus et de vous rappeler dans quelle maison de votre horoscope, dans quel domaine de votre vie, les énergies d'Uranus rétrograde en Taureau se sont manifestées chez vous. Et maintenant, examinons l'influence d'Uranus direct en Taureau pour chacun des 13 signes du zodiaque. Capricorne. Uranus en Taureau se trouve dans votre 5e maison astrologique et touche des domaines tels que la créativité, la romance, les enfants, le plaisir et votre expression personnelle. Uranus est la planète du changement, la planète de tout ce qui est nouveau. Cela apportera ici des changements soudains et radicaux dans ces domaines de la vie et créera le besoin de sortir de l'ordinaire, d'explorer quelque chose de nouveau. Pour vous, cela peut être une période de libération de certains anciens schémas de comportement en ce qui concerne votre expression personnelle et le développement de votre individualité. Ici, Uranus va provoquer pour vous des situations liées à des rebondissements inattendus dans votre vie personnelle et vos relations amoureuses. Ici, il peut y avoir de nouvelles rencontres, y compris sur les réseaux sociaux, ou bien le début de relations non conventionnelles, atypiques, ou encore des ruptures soudaines dans des relations amoureuses existantes. Ici, il peut aussi y avoir des illuminations créatives, des projets novateurs auxquels vous participerez en utilisant des technologies modernes ou, dans le contexte de l'interaction avec les enfants, il peut s'agir d'approches inhabituelles en matière d'éducation ou de loisirs originaux avec les enfants. Ici, vous pouvez revoir votre vision de la joie et du plaisir dans la vie ou découvrir de façon inattendue de nouveaux passe-temps et centres d'intérêt qui pourraient également vous rapporter de l'argent. De plus, durant tout ce transit, il y aura des interactions avec des personnes très originales. Pour travailler avec les énergies d'Uranus en Taureau dans votre 5e maison, permettez-vous d'être plus spontané. N'hésitez pas à expérimenter dans la créativité, occupez-vous absolument de vos relations amoureuses, peut-être en les réévaluant, en les transformant ou même en mettant fin à celles qui ne vous apportent plus de joie. Consacrez-vous également à vos relations et à l'interaction avec vos enfants et, de manière générale, cherchez davantage de plaisir dans tout ce qui est nouveau. Soyez ouverts, acceptez tout ce qui entre dans votre vie et essayez de vous adapter rapidement aux changements qui surviennent. Concentrez-vous sur tout ce qui est nouveau. Je vous souhaite beaucoup de succès. Abonnez-vous, mettez un like et partagez cette vidéo. Au revoir.